Bonjour ma communauté, bonjour mes amis, bonjour mes frères et sœurs. C'est toujours un plaisir de vous avoir nombreux sur ce plateau, sur ce repas christocentrique, partager avec vous ce repas christocentrique, votre dévotion quotidienne de votre vraie identité avec Christ. Christophe Kossi-Aglé, mon nom, c'est un plaisir de vous servir. Directement, allons-y à la prière. Tenez des amis, nous te disons merci. Merci pour ce jour encore que tu nous as donné. Oh, quelle joie de savoir que nous sommes déjà au premier. Papa, merci. Merci. Un mois déjà passé. Papa, merci pour tout ce que tu nous as fait tout au long de ce mois passé. Toutes les révélations que tu nous as données. Papa, nous rentrons encore dans un nouveau mois. Papa, manifeste-toi puissamment ce mois pour nous au nom précieux de Jésus. Je prie en ce moment pour mes frères et sœurs qui m'écoutent en ce moment. Papa, je déclare, je décrète que ce qu'ils ont raté, qu'ils puissent l'avoir multiplié dans ce mois au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, active encore en nous le désir de pouvoir t'écouter, te recevoir plus au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous savons que nous sommes bâtis, équipés par la parole. Équipe-nous, façonne-nous pour l'œuvre du ministère. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous sommes encore à un nouveau jour et ça fait plaisir de vous avoir servi cette série intitulée « Nous sommes appelés au ministère ». Nous avons reçu le ministère à la nouvelle création. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série « L'œuvre du ministère ». Le mot « ministère » signifie « servir ». Dans le livre des Actes, nous voyons comment les hommes servaient dans l'église locale. Chaque présent, nous avons vu que le ministère qui nous a été confié se fait par la parole. Apprenons des apôtres. Jésus leur a donné une instruction. Luc 24, verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toute la nation et à commencer par Jérusalem. Marc 1, verset 6. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et de miel sauvage. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le mot témoin signifie un témoin parlant. Cela signifie qu'ils ont été témoins oculaires de l'événement de l'Évangile. Acte 1, verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre et de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Il devait parler de ce qu'ils avaient vu et entendu. Ils l'ont fait. Acte 2, 14. Alors Pierre, se présentant après les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ils se sont levés et ont dit, cela passe par les paroles. Acte 2, 28. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Un message de repentance, de rémission des péchés. Pierre a administré ce message via la prédication. Acte 3, 19.
Repentez-vous donc et convertissez-vous, vous que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Encore une fois, via la prédication. Acte 5, 31, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à l'Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui l'ont obéissent. Et encore, via la prédication, vous avez été appelés au ministère. Il n'y a pas d'exclusion. Observez les paroles de Jésus. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il a parlé aux apôtres. Marc 16, verset 14. Afin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Il est apparu aux 11. Cependant, observez les paroles après. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ceux qui auront cru est une expression qui signifie le croyant. Chassant les démons, parlant en langue, imposer les mains aux malades, suivront ceux à qui les apôtres prêchent et qui auront cru. Voici les signes parmi les apôtres quand ils sont allés prêcher les 4 évangiles. Alléluia. Matthieu 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. Marc 16, Jésus a étendu le ministère des apôtres à ceux qui continueront à croire l'évangile par leur prédication. La prédication de l'évangile n'est pas limite aux apôtres, mais à tous ceux qui croient. Je répète, dans Marc 16, Jésus a étendu le ministère des apôtres à ceux qui continueront à croire à l'évangile par leur prédication. La prédication de l'évangile n'est pas limitée aux apôtres, mais à tous ceux qui croient. Nous trouvons des exemples dans le livre des Actes. Étienne, l'exemple d'Étienne. Acte 6, verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Verset 9. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Syriens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Il a parlé, il a prêché, il n'était pas un apôtre. Acte 8, verset 5. L'exemple de Philippe. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Il a prêché le Christ, c'est-à-dire il a prêché le Christ ou le message de la réconciliation. Il n'était pas non plus quoi? Un apôtre. Étienne et Philippe ont dû apprendre des apôtres. Acte 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et d'une importance capitale.
et d'une importance capitale. Bon, on va voir l'expression d'une importance capitale. Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollon était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, le mot disciple signifie étudiant. Ils ont été sauvés et sont devenus des étudiants de la parole. Acte 19, verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils peuvent être appelés bébés nouveau-nés, tout comme Pierre l'a utilisé dans 1 Pierre 2, verset 2, qu'ils viennent de recevoir le salut. Cependant, observez-les dans le chapitre suivant, c'est-à-dire Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Ils étaient impliqués dans le travail ou bien dans l'œuvre du ministère. Ils sont devenus évêques. Ils doivent avoir été impliqués dans la prédication et l'enseignement aux côtés de Paul dans la ville d'Éphèse. Acte 20, verset 20. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. L'œuvre du ministère est pour chaque croyant. Il n'y a pas d'exclusion. Et ce ministère est accompli, administré, servi en parlant. Atteignez au moins 2 personnes avec le ministère de la réconciliation aujourd'hui. Tout au long de cette journée, nous vous donnons cet exercice d'aller et de prêcher l'évangile de Christ. Dites à quelqu'un, rencontrez quelqu'un que peut-être vous n'avez jamais vu ou même vous avez toujours vu et dites à la personne, est-ce que vous savez que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois vous aime? Il y a 2000 ans, il est venu dans une chair humaine pour payer pour vos péchés. Il est mort pour vos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli pour vous. Il est ressuscité pour vous. Et vous êtes en lui aujourd'hui glorifié, justifié. Oh, gloire à Dieu. Allez-y et prêchez au moins à 2 personnes. Ça serait votre exercice. Et pour ceux qui peuvent faire plus, allez, faites le plus. Et envoyez vos témoignages au numéro qui s'affiche ou au mail, sur le mail qui s'affiche. Nous serons très ravis d'avoir votre première expérience ou voir si vous êtes déjà dedans, c'est bien. Et on va partager ensemble ces expériences. Je rappelle que nous avons déjà notre communauté qui est en train d'être formée. Nous avons déjà formé la communauté. Un groupe WhatsApp est déjà né. Et là, nous attendons vous voir ensemble dedans. Nous prions ensemble. Nous nous édifions ensemble. Et nous prions pour les frères et sœurs. Si vous passez par un moment, nous pouvons prier pour vous. Et c'est comme ça qu'ensemble, nous allons nous encourager pour bien faire l'œuvre du ministère. Répétez avec moi. J'ai reçu le ministère de la réconciliation. Je prêche l'évangile. Alléluia. On répète encore une fois. J'ai reçu le ministère de réconciliation. Je prêche l'évangile. Alléluia. Éternel des amis, nous te disons merci. Nous glorifions pour la gloire que tu nous as donnée. Papa, nous te glorifions pour la vie éternelle que tu nous as donnée en Christ Jésus. Nous avons été réconciliés en Christ. Père, nous te disons merci. Papa, nous savons aujourd'hui, comme des fils responsables, que nous avons le ministère de réconciliation. Père, manifeste-toi à travers nous. Amène-nous à faire cette œuvre pour la gloire de ton Seigneur. Papa, nous te disons merci. Nous voulons aujourd'hui et pour toujours nous lever chaque jour dans le but de partager ceci autour de nous. Papa, accomplis ta parole, comme tu l'as dit dans Marc 16, verset 17. Voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. Papa, pendant que nous sommes en train de prêcher, nous sommes en train d'évangéliser,
que ta manifestation, les signes et les merveilles soient vus au travers de nous. Au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est toujours un plaisir pour nous de vous servir, tout en espérant vous voir demain à la même heure, sur la même plateforme. N'oubliez pas, ici Christophe Kossi-Aglé vous dit, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Je vous aime. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.